Le président Abdel Fattah al-Sisi a accueilli ce matin son Altesse le prince héritier d'Abu Dhabi, commandant suprême adjoint des forces armées émiraties, Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, en visite officielle au Caire. Les deux dirigeants ont ensuite tenu une séance de pourparlers au palais d'Al-Ittihadiyya. Au cours de l'entretien, le président al-Sisi a salué l'adhésion des Émirats arabes unis au Forum du gaz de la Méditerranée orientale en tant qu'observateur à côté des États membres fondateurs. Le chef de l'État a exprimé l'importance de la valeur dont les Émirats arabes unis contribuent aux activités du Forum pour servir les intérêts stratégiques et renforcer la coopération et le partenariat entre les pays du Forum. Le président al-Sisi a souhaité la bienvenue au prince héritier d'Abu Dhabi, dans son deuxième pays d'Égypte. Et de son côté, Cheikh Mohammed Ben Zayed a affirmé que sa visite en Égypte s'inscrit dans le cadre des relations distinguées entre les deux pays frères et de l'importance de poursuivre le rythme des consultations et de la coordination périodique et intensive entre l'Égypte et les Émirats arabes unis sur les questions régionales d'intérêt commun. Ben Zayed Al Nahyan a ajouté que cette visite reflète également l'engagement des deux pays à approfondir l'alliance stratégique entre eux et à renforcer l'unité des rangs arabes et islamiques communs face aux différents défis auxquels la région est actuellement confrontée. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion avait abordé un certain nombre de dossiers régionaux tels que la Syrie, le Yémen, la Libye, la cause palestinienne, ainsi que la sécurité dans la mer Rouge. Les discussions reflétaient également une compréhension mutuelle pour suivre les efforts conjoints afin de faire face aux risques qui menacent la sécurité et la stabilité dans la région. Les deux côtés ont également discuté des efforts de coopération conjointe pour lutter contre le coronavirus, ainsi que alors que le président Abdel Fattah al-Sisi a exprimé ses sincères remerciements et sa gratitude aux Émirats pour la coopération et la coordination entre les deux pays frères. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé sur sa page officielle Facebook qu'il a eu l'honneur de recevoir aujourd'hui le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, qui a visité le Caire. Les deux leaders ont passé en revue les différents dossiers d'intérêt commun émanant de la convergence des points de vue des deux pays, et cela dans le cadre des relations de respect, de fraternité et de confiance entre les deux pays. Et de son côté, le prince héritier d'Abu Dhabi, commandant suprême adjoint des forces armées, Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, a écrit sur son compte Twitter qu'il a affiché sa profonde appréciation après sa rencontre avec le président Abdel Fattah al-Sisi aujourd'hui au Caire. Al Nahyan a indiqué que les deux leaders ont évoqué le renforcement des relations bilatérales fraternelles entre les deux pays et le développement des domaines de coopération, coordination et consultation à l'égard des questions régionales et internationales liées à la sécurité et à la stabilité de la région. Les relations entre l'Égypte et les Émirats arabes unis sont décrites comme historiques et constituent véritablement un modèle à suivre pour les relations entre les pays arabes. La convergence complète des points de vue et les aspects de renforcement mutuel envers toutes les questions régionales et internationales consolident davantage ces relations. Plus de détails à travers ce commentaire. L'histoire des relations égypto-émiraties remonte à avant 1971, qui a vu la consolidation des 7 Émirats en un seul pays, les Émirats arabes unis, sous la direction de Cheikh Zayed Ben Sultan Al Nahyan, dont l'Égypte a soutenu sa création et a absolument soutenu l'union qu'elle a engagée. Les Émirats arabes unis et l'Égypte sont parmi les premiers pays à reconnaître la nouvelle union immédiatement après son annonce et à la soutenir au niveau international et régional en tant que pilier de la sécurité et de la stabilité et à l'ajout d'un nouveau pouvoir aux Arabes. Les relations entre l'Égypte et les Émirats ont été caractérisées par la vie privée et le respect mutuel depuis leur création, en particulier à la lumière des relations fraternelles fortes entre les dirigeants des deux pays qui se sont reflétées positivement sur les relations bilatérales globales, dans leur voie officielle au niveau politique et économique et sur leur parcours civil au niveau culturel, social et commercial. Les dernières années écoulées ont été témoins d'une coordination étroite entre les deux pays au niveau politique,
notamment vis-à-vis des questions clés telles la cause palestinienne, irakienne, libanaise et autres causes. Les entretiens des chefs et des responsables des deux pays se sont multipliés à tous les niveaux afin de coordonner ces positions, ce qui a occasionné un grand succès dans de nombreux dossiers qui jouissent de l'intérêt des deux parties. Les Émirats arabes unis ont toujours salué également le rôle de l'Égypte dans la défense des questions arabes et apprécié la politique sage adoptée par le président Abdel Fattah al-Sisi sur les plans régional et international. L'augmentation de la force des relations bilatérales entre les deux pays a conduit à une intensification de la coopération entre eux dans tous les domaines, en particulier les domaines économiques, ce qui conduit à une augmentation du volume des investissements émiratis, de sorte que les Émirats arabes unis sont devenus l'un des principaux pays investisseurs en Égypte. Les relations politiques entre les deux pays se distinguent également par leur capacité à établir et à développer les racines de l'amitié et de la fraternité existantes entre eux dans un cadre régi par plusieurs objectifs communs, dont les plus importants sont la solidarité et l'action arabe commune, et le travail dans les forums internationaux pour rejeter la violence et résoudre les différends par des moyens pacifiques. Les relations égypto-émiraties sont un modèle à imiter dans les relations arabo-arabes, que ce soit en termes de force, de durabilité et de leur établissement sur des bases solides d'appréciation, de respect mutuel et d'intérêt commun, ou en termes de stabilité et de croissance continue, ou en termes de dynamisme de cette relation et de la communication continue entre les dirigeants des deux pays. Et sur un autre plan, le président Abdel Fattah al-Sisi a nommé le général Mohamed Hegazi, nouveau commandement de la défense aérienne. Le président al-Sisi a également nommé Ali Fahmi Mohamed au poste de conseiller militaire de la présidence. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a présidé aujourd'hui la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres par visioconférence afin d'examiner un nombre de dossiers à priorité à l'agenda du gouvernement. Au cours de la réunion, Dr Madbouli a examiné le programme de réforme structurelle de l'économie égyptienne présenté par le groupe économique. À cet égard, le Premier ministre a chargé les ministres d'étudier ce programme et de spécifier des objectifs clairs afin de les exécuter. Dr Madbouli a également passé en revue au cours de la réunion sa participation à la célébration de la Journée internationale de la lutte contre la corruption organisée par l'autorité du contrôle administratif, mettant l'accent sur la nécessité de renforcer les efforts afin de lutter contre la corruption selon les directives du président Al-Sisi. D'autre part, le Premier ministre a mis l'accent sur l'importance des pourparlers tenus avec des délégations ministérielles irakiennes et jordaniennes à haut niveau en soulignant l'attachement du président Al-Sisi à mobiliser la coopération tripartite. Le conseiller du président Al-Sisi pour la santé et la prévention, Dr Awad Tagh-El-Din, a déclaré que l'État égyptien autorisera le nouveau vaccin contre le coronavirus avant d'être avéré efficace et sûr. Lors d'une conférence de presse tenue hier au siège de la présidence, Dr Tagh-El-Din a souligné que les comités supérieurs surveillent et suivent alors qu'ils disposent de mécanismes de surveillance. Le conseiller du président a souligné en même temps que les organismes internationaux surveillent toujours les performances du vaccin. Dr Tagh-El-Din a ajouté que l'Égypte diversifierait les sources d'obtention des vaccins, soulignant que le Centre national de recherche en Égypte travaille pour parvenir à la vaccination, mais cela ne sera annoncé que lorsque ces résultats seront définitifs et clairs.